Tout commença comme une journée ordinaire à l'aéroport Charles de Gaulle, jusqu'à ce qu'un son change tout. Le terminal entier se figea lorsqu'un chien policier se mit à aboyer de manière incontrôlable contre une petite fille. La panique se propagea dans la foule. L'officier tenant la longe criait peinant à maîtriser son partenaire cynophile, tandis que la fillette, terrifiée, serrait contre le sol son sac à dos rose tremblante. Les larmes coulant sur ses joues, elle murmura « C'est juste mon cartable d'école. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, faites-le s'arrêter. Il me fait peur. » La petite sanglotait, mais le berger allemand ne cessait pas. Son instinct hurlait le danger. Au début, les agents crurent à une erreur. Comment une enfant pourrait-elle représenter une menace? Personne ne comprenait pourquoi le chien de la police se montrait aussi insistant. Son maître, le capitaine Marc Delcourt, avait déjà vu Rex signaler un danger, mais jamais avec une telle frénésie. « Quelque chose ne va pas », murmuraient les gens. Pourquoi un chien si bien dressé s'acharnait-il sur une enfant? Personne ne savait qu'à cet instant précis, le chien n'aboyait pas au hasard, il avertissait les agents. Tous pensaient qu'il avait perdu le contrôle jusqu'à ce qu'une radiographie révèle quelque chose d'inimaginable. Ce que Rex avait senti n'avait rien d'ordinaire. Et quelques secondes plus tard, tout l'aéroport plongea dans le silence. Personne ne comprenait ce qui se passait. Était-elle en danger? Portait-elle quelque chose d'illégal? Le bruit des valises roulantes et les annonces d'embarquement emplissaient encore l'air lorsqu'un aboiement sec, brutal, brisa la routine. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent. Près du contrôle de sécurité, un puissant berger allemand, vêtu d'un gilet noir marqué police. Unité cynophile bondit en avant, son grondement profond résonnant dans tout le terminal. Le capitaine Delcourt serra la longe à s'en blanchir les doigts, ses bottes raclant le sol brillant tandis qu'il tentait de retenir l'animal. Rex aux pieds. Sa voix trancha le vacarme, mais le chien refusa d'obéir. Les crocs découvrèrent son regard, resté fixé sur une seule personne, une petite fille rousse, qui attendait dans la file, serrant contre elle son sac rose. Elle se figea les yeux écarquillés tremblante, alors que le chien aboyait encore plus fort, plus désespéré. Des passagers suffoquèrent. Certains reculèrent, d'autres dégainèrent leur téléphone pour filmer. Une mère proche couvrit son enfant murmurant « Pourquoi le chien l'attaque-t-il » Les agents de la sûreté aéroportuaire accoururent en la confusion, se répandant comme une traînée de poudre. Le cœur de Marc battait à tout rompre. Rex ne l'avait jamais désobéi. Il était entraîné depuis des années à détecter les explosifs, la drogue, le danger, mais jamais il n'avait réagi avec une telle intensité. « Doucement, mon grand, qu'est-ce qui ne va pas ?» grommela Marc en tirant sur la laisse. Rex planta ses griffes dans le carrelage, refusant de reculer. La voix de la petite perça le tumulte. « Faites-le s'arrêter, s'il vous plaît », pleura-t-elle, sa voix frêle et terrifiée. Ses yeux brillaient de larmes, tandis qu'elle étreignait son sac encore plus fort, comme s'il s'agissait de la seule chose sûre au monde. Une ligne d'agents de la sûreté se forma autour d'eux prudente. L'un murmura « Capitaine, votre chien a un problème. » Marc lui lança un regard glacé. Rex ne dysfonctionne pas. S'il réagit, c'est qu'il y a une raison. Le corps du berger allemand tremblait de tension. Il aboya encore un son bref précis avant de se mettre à renifler l'air entre la fillette et son sac tirant de plus en plus fort de son côté. « Tout le monde reculé », ordonna Marc. Le terminal vibrait d'alarme maintenant, chuchotements flash de téléphone ordre criés dans les haut-parleurs. Quelque part dans la foule, un petit garçon se mit à pleurer. La mâchoire de Marc se contracta. Son instinct lui disait que ce n'était pas de l'agressivité, c'était un avertissement. Mais un avertissement de quoi? Alors que les aboiements de Rex devenaient plus rapides, plus frénétiques, un frisson remonta la colonne vertébrale de l'officier. La petite fit un pas en arrière effrayée, mais Rex tira plus fort encore, désespéré. Obstiné,
comme s'il tentait de leur dire quelque chose qu'aucun humain ne pouvait encore comprendre. Et dans cet instant suspendu, tout le monde comprit que quelque chose à l'intérieur de ce petit sac rose venait de tout changer. « Rex Orpo », tonna Marc à travers le terminal, mais c'était comme crier dans le vent. Le berger allemand restait figé, chaque muscle tendu comme un arc bandé. Il n'attaquait pas, il avertissait. Ses aboiements résonnaient contre les hoapaer des parois de verre, captant l'attention de tous ceux qui l'entendaient. Marc sentait la laisse vibrer dans ses mains. Rex semblait plus fort que d'habitude, poussé par un instinct primitif. L'officier se pencha en arrière de tout son poids, ses bottes ancrées au sol, mais le chien bondit encore les griffes, raclant le regard brûlant d'une urgence étrange. « Écartez-la !» cria un agent de la PAF. « Le chien devient fou. » Mais Marc secoua la tête. « Non, Rex ne perd jamais le contrôle. Il essaie de me dire quelque chose. » Sa voix était basse, posée, mesurée, même si l'adrénaline lui battait les tempes. La fillette rousse serrait toujours son sac, les joues striées de larmes. « Je n'ai rien fait, » sanglota-t-elle. « Pourquoi il aboie contre moi? » Les passagers s'éloignèrent encore murmurant avec inquiétude. « Elle transporte quelque chose. »« Une arme. »« Mais non, c'est juste une gamine. » Alors pourquoi le chien de la police devient-il fou? Le chœur de murmures amplifia la panique jusqu'à faire vibrer toute la zone d'attente. Marc s'agenouilla près de Rex, lui tenant fermement le collier. « Mon vieux, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? » Rex gémit, puis grogna se penchant de nouveau vers la fillette. Son museau frémissait, tout son corps tendu, comme si chacun de ses sens criait au danger. Deux agents s'approchèrent. « Capitaine, il faut sécuriser la situation. » L'un d'eux tendit la main vers la fille. Au moment où ses doigts frôlèrent le sac, Rex bondit s'arrêtant à quelques centimètres, aboyant furieusement. L'agent recula d'un pas. « Bon sang, il a failli me mordre. » Les yeux de Marc se plissèrent. « Il ne s'en prend pas à elle, » murmura-t-il. « C'est quelque chose qu'elle transporte. » Les sanglots de la fillette redoublèrent. « Ce sont juste mes affaires d'école, » protesta-t-elle. « C'est maman qui a préparé mon sac. »« Et ta maman, elle est où maintenant? » demanda doucement le capitaine Marc Delcourt. La petite renifla. Elle est partie acheter des billets. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Marc échangea un regard avec les autres agents. Quelque chose clochait. Rex se mit à tourner en cercle la queue raide, le museau collé au sol, comme s'il suivait une piste invisible. Marc resserra la longe ses instincts, hurlant que ce n'était pas une fausse alerte. Le terminal s'était tu. Des centaines de regards restaient figés sur la scène. Soudain, Rex s'immobilisa, leva la tête et laissa échapper un grondement profond qui glaça Marc jusqu'à la nuque. Quoi qu'il se passe, ce n'était que le début. La fillette tremblait au milieu du terminal, ses petites mains crispées sur son sac à dos rose, jusqu'à en blanchir les jointures. Le bruit alentour s'était fondu en un halo lointain. Elle n'entendait plus que les aboiements graves et implacables du berger allemand. L'écho rebondissait sur les parois de verre et lui transperçait la poitrine. Des larmes gonflaient ses grands yeux verts. « S'il vous plaît, » souffla-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai rien fait. » Sa lèvre inférieure trembla quand elle leva les yeux vers l'officier, qui l'impressionnait, occupé à maîtriser le chien. Elle ne comprenait pas. Quelques minutes plus tôt, elle était heureuse. Sa mère lui avait dit qu'elles allaient s'envoler vers un endroit nouveau, un endroit sûr. Et maintenant ça. À quelques pas, des passagers murmuraient, certains avec pitié, d'autres avec suspicion. « Pauvre petite, qu'est-ce qu'elle cache? C'est peut-être un coup monté. » Leurs voix se mêlaient en un nuage de peur et de jugement qui rapetissait la fillette un peu plus à chaque seconde. Son sac lui parut soudain plus lourd. Elle baissa les yeux décontenancée.
C'était pourtant le même sac que d'habitude, avec ses crayons, son livre d'histoire, sa peluche lapin. Ce matin, sa mère l'avait fermé en lui disant de ne pas l'ouvrir avant d'être dans l'avion. « Sois une gentille fille », avait-elle souri. Mais ce sourire la hantait à présent. Le chien aboya de nouveau plus fort et elle trébucha en arrière. « Faites-le s'arrêter » cria-t-elle. Une larme roula sur sa joue et s'écrasa sur la manche de sa veste. L'officier s'approcha et baissa le ton. « Hé, ma puce !» dit doucement Marc pour l'apaiser. « Ça va aller. On doit juste s'assurer que tout est en sécurité, d'accord ?» Elle hocha la tête, presque incapable de parler. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Le grondement du chien n'avait plus l'air en colère. Il sonnait presque désespéré. « Je vous promets, » chuchota-t-elle en serrant son sac. « Je n'ai rien fait de mal. » Les oreilles de Rex frémirent, et un instant ses aboiements se muèrent en un gémissement sourd. Les yeux de la fillette croisèrent les siens terrifiés, mais en quête d'une compréhension. Dans cet échange silencieux entre une enfant affolée et un chien policier déterminé, Marc perçut quelque chose de plus profond. Ce n'était pas la peur contre la menace, c'était la peur face à la vérité. Un grésillement sec à la radio déchira la tension. Unité 7 situation à la porte 12. Intervention cynotechnique en cours. En quelques secondes, des agents en uniforme inondèrent le terminal se frayant un passage parmi les voyageurs médusés. Le martèlement de leurs rangers résonna sur le sol poli, leurs regards fouillaient la foule comme s'ils s'attendaient à une menace immédiate. « Reculez, s'il vous plaît », lança un grand officier en levant la main. La foule se replia en silence, dessinant un large cercle autour de la scène. Au centre, Marc tenait fermement la longe de Rex et la petite rousse restait figée, son sac serré contre elle, comme un bouclier. Rex aboya encore grave et puissant, la queue raide, les oreilles dressées. L'écho de sa voix remplit chaque recoin du terminal, attirant des regards toujours plus nombreux. Certains passagers commencèrent à filmer, chuchotant des hypothèses qui se propageaient comme une traînée de poudre. Alerte à la bombe. Une mule. Ils contrôlent une enfant. La mâchoire de Marc se contracta. Il détestait ce mot. Ce n'était pas une suspecte. Pas encore. Elle avait peur et Rex ne l'attaquait pas, il signalait. Mais pour les autres, cela ressemblait au chaos. 2 agents de la sûreté aéroportuaire s'approchèrent prudemment. « Capitaine, il faut entraver le chien », dit l'un, la main glissant vers son pistolet hypodermique. La voix de Marc trancha comme l'acier. « N'y pensez même pas. » Son ton était bas, mais implacable. Rex est entraîné depuis des années. S'il réagit, c'est qu'il a raison. L'agent hésita, jetant un œil à la fillette tremblante. Ce n'est qu'une enfant. Marc ne répondit pas. Il s'accroupit près de Rex, posa une main ferme sur son dos. « Doucement, mon grand. Montre-moi ce que c'est. » Le corps de Rex vibrait, ses narines palpitaient. Il aspira l'air à nouveau, puis tira vers le sac à dos. Il aboya 2 fois sec, ce signal d'alerte que Marc avait déjà entendu des centaines de fois lors d'exercices anti-drogue et anti-explosifs, mais jamais comme ça, jamais avec une telle urgence. L'agent de sécu s'avança prudemment. « Chérie, » dit-elle à la petite, « tu peux poser ton sac par terre, s'il te plaît. » La fillette hésita. « Ce sont juste mes affaires. » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Marc adoucit sa voix. « On sait. Mais on doit vérifier, d'accord, pour la sécurité de tous. » Après un long moment, la petite s'agenouilla et déposa le sac au sol. L'air sembla se figer. Tous les regards du terminal se rivèrent sur ce petit sac rose. Rex baissa la tête, renifla une fois, puis grogna du fond de la gorge, un son qui fit reculer, même les agents les plus aguerris. Il y avait quelque chose d'anormal dans ce sac et Rex le savait. Le terminal était désormais totalement silencieux. On entendait le bourdonnement des néons, le grondement lointain d'un avion dehors
et la respiration lourde et régulière du berger allemand planté au-dessus du petit sac rose. Les yeux de Rex ne le quittaient pas, fixe, inflexible, comme s'il voyait à l'intérieur ce que personne d'autre ne pouvait percevoir. Le capitaine Marc Delcourt s'accroupit davantage la main, serrant le harnais. Il sentait les muscles du chien frémir sous la tension. « Qu'est-ce que tu sens, mon vieux ?» murmura-t-il. Rex répondit par un grondement bas, son museau frôlant le tissu la queue raide, comme du fer. Les autres agents restaient figés, attendant. L'un finit par souffler « Capitaine, on ouvre ». Marc ne répondit pas tout de suite. Il y avait quelque chose dans ce sac qui n'allait pas. Ce n'était pas de la peur, c'était l'instinct, celui qu'on n'acquiert qu'après des années de service. Son regard suivit chaque détail. Les coutures de la fermeture éclair étaient légèrement irrégulières et un petit accroc, près d'un coin, avait été grossièrement recousu. Un sac d'enfant ne devrait pas porter une réparation pareille. « Attendez », dit calmement le capitaine Marc Delcourt. « Personne n'y touche pour l'instant. » Il se tourna vers la fillette. « Ma chérie, c'est bien ton sac. » Elle acquiesça lentement la voix, à peine audible. « Oui, maman me l'a donné ce matin. Elle t'a dit quelque chose à propos de ce sac. Elle a juste dit de ne pas l'ouvrir, qu'il y avait une surprise pour moi quand on arriverait. » L'estomac de Marc se noua. Il connaissait ce ton, celui d'une personne innocente transportant quelque chose de dangereux sans le savoir. Il hocha la tête vers les agents de la sûreté aéroportuaire. « On va le scanner d'abord. Personne ne touche à ce qu'il contient. » Tandis qu'on roulait le scanner portatif, Rex se mit à tourner en petits cercles nerveux, gémissant doucement. Il n'était plus agressif, il était inquiet. Marc avait déjà vu ce comportement. La dernière fois, c'était juste avant que Rex ne détecte un engin actif lors d'un exercice militaire des années plus tôt. « Marc », murmura un agent en jetant un œil à l'écran. « Il faut que vous voyiez ça. » Marc s'approcha et sentit le sang se glacer dans ses veines. L'image radioscopique scintillait sur le moniteur, révélant le contenu du sac. Parmi les crayons, les feuilles et la peluche de lapin, des bandes métalliques étaient disposées en rang, parfaitement alignées, dissimulées sous une couche de tissu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» souffla un agent. Marc ne cligna pas des yeux. Sa voix resta calme, ferme. « Ce n'est pas un jouet. C'est du travail sur mesure. Un circuit dissimulé. » Rex grogna de nouveau plus fort. Son instinct hurlait, et pour la première fois celui de Marc aussi. Son pouls cognait à ses tempes, tandis que l'image vacillait à l'écran. Les contours métalliques étaient trop réguliers, trop symétriques, pour être dus au hasard. Quoi que contienne ce sac, cela n'avait rien à faire là. « Très bien, » dit-il bas. « Tout le monde recule. » Deux agents ajustèrent leurs gants. L'un, un jeune homme à peine sorti de formation, déglutit difficilement. « Capitaine, on est sûr que c'est sans danger d'ouvrir. » Marc jeta un coup d'œil à Rex, qui restait parfaitement immobile, le regard rivé au sac. « Si ça ne l'était pas, » répondit-il doucement, « il ne serait pas aussi calme. Mais il attend quelque chose, alors on y va doucement. » L'agent ouvrit la première fermeture. À première vue, tout paraissait normal. Un livre à colorier, une tablette de chocolat à moitié mangée, un dessin froissé d'un chien qui ressemblait étrangement à Rex. La tension se relâcha à peine. Puis l'agent plongea la main plus profondément. Ses doigts frôlèrent quelque chose de dur sous le tissu. Il s'arrêta. « Capitaine, il y a un double fond. » La respiration de Marc se suspendit. « Ouvrez-le. » L'agent glissa prudemment une petite lame dans la doublure et la découpa. Sous le tissu rose se cachait un compartiment secret parfaitement cousu, presque invisible de l'extérieur. À l'intérieur, enveloppé dans des morceaux d'étoffe, se trouvaient plusieurs fines plaquettes métalliques, des dizaines pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Le jeune agent fronça les sourcils. « Ce sont des batteries. » Marc en prit une et la plaça sous la lampe du scanner portatif.
Le reflet vibra d'une lueur étrange. « Non, murmura-t-il. Ce sont des puces électroniques chiffrées du sur-mesure. Rien qu'une enfant ne devrait transporter. » Rex grogna à nouveau bas la queue battant nerveusement. Ses yeux allaient des puces à la fillette. Marc remarqua le changement. Rex ne l'accusait pas. Il la protégeait. La petite se remit à pleurer doucement. « Je ne savais pas... C'est maman qui a préparé mon sac. » Le ton de Marc s'adoucit. « Je te crois, ma puce, mais il faut que je retrouve ta maman, d'accord? Tu sais où elle est. » Elle renifla et désigna faiblement les portes d'embarquement. Alice est partie chercher du jus, mais elle n'est pas revenue. Un frisson parcourut Marc. Il lança un regard à son équipe. Elle n'est pas partie pour du jus. Les agents échangèrent un coup d'œil. La tension revint comme un orage. Marc reposa doucement la puce dans le sac et le referma à moitié. « On a affaire à quelque chose de plus gros qu'on ne pensait, » dit-il calmement. Les oreilles de Rex se dressèrent, son regard balayant la foule. Quelque part dans cette mer de voyageurs, quelqu'un observait. À peine les agents commencèrent-ils à boucler la zone qu'une voix paniquée retentit à travers le terminal. « Emma, Emma, où es-tu? » Les têtes se tournèrent. Une femme d'une trentaine d'années courait vers eux, les cheveux légèrement défaits, les yeux écarquillés de panique. Elle portait un long manteau gris et serrait un billet d'avion dans une main. « C'est ma fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » La fillette hocha un hoquet et se retourna d'un bond. « Maman !» cria-t-elle en tendant les bras tremblants. Le regard de Marc se durcit instantanément. Quelque chose dans l'attitude de la femme sonnait faux. Sa panique semblait réelle, mais ses gestes trop calculés, trop précis. Elle ne jeta même pas un œil aux agents, ni aux chiens qui grondaient. Elle se dirigea droit vers le sac. « Madame, arrêtez-vous là !» ordonna Marc en se plaçant entre elle et le sac. La femme s'immobilisa haletante. « Que se passe-t-il? Pourquoi encerclez-vous ma fille? Ce n'est qu'un enfant. » Sa voix vibrait du ton parfait d'une mère affolée, mais ses yeux glissèrent l'espace d'une seconde vers le sac entrouvert au sol. Marc le remarqua. « Votre fille va bien, » dit-il lentement. « Nous avons juste quelques questions à propos de ce sac. C'est bien vous qui le lui avez préparé, non? »« Oui, » répondit-elle trop vite. « Ce sont juste ses jouets. » Rex grogna de nouveau grave et préventif. Les yeux de la femme se tournèrent vers le chien et pour la première fois, une lueur de peur traversa son visage. Non pas la peur du chien, mais de ce qu'il pourrait dévoiler. « Capitaine !» souffla un agent. « Regardez ses mains. » Marc regarda. Elle tremblait, pas de peur, mais sous l'effet de l'adrénaline. Sous ses ongles des traces de résidus métalliques, ce gris terne identique à celui des puces dissimulées. « Madame !» dit doucement Marc. « Vous allez devoir nous suivre. » Son visage se décomposa. « Vous n'avez pas le droit. Je connais mes droits. » Rex aboya et bondit en avant non pour attaquer, mais pour lui barrer la route. La fillette cria, agrippant le bras de Marc. Un instant, tout se figea. Les agents la foulent la petite, sanglotant dans la manche de l'officier, le regard de la femme élargi par la culpabilité. Et puis, la façade commença à se fissurer. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix tremblait non de peur, mais de désespoir. La lourde porte métallique se referma derrière eux, isolant le tumulte du terminal. Le bourdonnement des néons emplissait la petite salle de sûreté d'une lumière froide. À l'intérieur, 2 chaises se faisaient face de part et d'autre d'une table de métal. La fillette était assise sur l'une d'elles, les jambes ballantes, serrant toujours son sac rose. En face, la femme, celle qui prétendait être sa mère, restait droite et livide, le regard fuyant entre les agents. Rex marchait nerveusement près de la porte, ses griffes claquant sur le carrelage. Toutes les quelques secondes, Rex s'arrêtait, humait de l'air, puis grondait doucement, comme s'il savait que quelque chose n'allait toujours pas. Marc s'appuya contre le mur, les bras croisés, les yeux fixés sur la femme.
Madame, commença-t-il d'une voix calme, il faut que vous nous expliquiez ce que ces puces électroniques faisaient dans le sac de votre fille. Elle secoua la tête précipitamment. Je ne sais pas. J'ai acheté le sac à un vendeur dans la rue, peut-être que... Stop, coupa Marc le ton soudain dur. Ne me mentez pas. La femme se figea. Sa lèvre inférieure trembla, mais aucun son n'en sortit. Entre eux, la fillette observait perdue. « Maman, chuchota-t-elle, qu'est-ce qui se passe? » La femme se tourna vers elle, forçant un sourire qui ne parvint pas à ses yeux. « Tout va bien, mon ange. Maman arrange les choses. » Mess Rex grogne de nouveau plus fort. Cette fois, le poil hérissé, la queue raide, le corps légèrement tourné vers la fillette, comme pour la protéger. Marc le remarqua aussitôt. « Intéressant, » murmura-t-il. « Il ne vous protège pas, madame. Il la protège d'elle. » Le masque de la femme se fissura. « C'est ridicule, » s'emporta-t-elle. « Ce n'est qu'un chien. »« Oui, » répondit Marc. D'une voix basse, un chien qui a sauvé plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. Il fit signe à un agent qui s'avança avec une tablette. « Nous avons visionné les images de surveillance, » reprit Marc. « Vous n'avez rien acheté à personne. C'est vous qui avez remis ce sac à votre fille juste avant l'enregistrement. » Le visage de la femme se vida de son sang. « Ce n'est pas vrai, » cria-t-elle en se levant d'un bond. Rex aboya sec d'un ton d'avertissement, la forçant à se rasseoir. Les yeux de Marc restèrent rivés aux siens. « Assez de mensonges. Qui vous a donné ces puces et qu'aviez-vous l'intention d'en faire? » La femme baissa la tête, les épaules secouées. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle, des larmes montant à ses yeux. « Si je parle, ils me tueront. » Marc adoucit légèrement sa voix. « Alors aidez-nous à les arrêter. » Rex s'assit près de la petite, les yeux toujours fixés sur la femme tremblante, comme s'il savait déjà qu'elle cachait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et au fond de lui, Marc le savait aussi. L'air dans la salle de sûreté s'était alourdi comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les mains de la femme tremblaient sur la table métallique, les jointures blanches. Marc l'observait attentivement, la lueur de peur dans ses yeux, la façon dont elle évitait de croiser le regard de sa fille, les fines traces argentées sur ses doigts. Il connaissait ce regard, celui d'une personne déchirée entre la culpabilité et la survie. « Parlez-moi, » dit-il doucement. « À quoi servaient ces puces? » La femme resta muette. Ses lèvres se serrèrent, sa tête bougea en signe de refus. « Vous ne comprendriez pas. » Rex grogna bas, tournant lentement autour de sa chaise. Ses oreilles frémissaient à chaque mouvement, comme s'il percevait le mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Marc se pencha en avant. « Essayez-moi. » La femme finit par céder. « Ils m'ont dit que c'était juste de l'électronique, » murmura-t-elle, les larmes traçant des sillons sur son visage. « Ils m'ont demandé de les cacher dans le sac de ma fille que personne ne soupçonnerait un enfant. Je ne voulais pas, mais j'avais besoin d'argent. Mon mari est parti, on croule sous les dettes. Ils m'ont juré que c'était sans danger. » L'estomac de Marc se serra. Il avait entendu cette histoire trop de fois des gens ordinaires aspirer dans des crimes qui les dépassaient. « Qui sont-ils » demanda-t-il. Elle hésita, jetant un regard vers la vitre sans teint derrière lui. « Il regarde » chuchota-t-elle. « Il regarde toujours. » Rex laissa échapper un aboiement brusque, faisant sursauter tout le monde. Il tourna la tête vers la porte-oreille, dressée truffe frémissante. Marc fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il, mon grand? » Un agent de sécurité entra précipitamment essoufflé. « Capitaine, on vient de vérifier dans la base de données radioscopiques. Ces puces, elles ne servent pas à l'électronique. » Le pouls de Marc s'accéléra. « Alors à quoi servent-elles » L'agent déglutit. « Ce sont des modules de traçage et de chiffrement servant à transférer des données non traçables entre serveurs clandestins.
Ceux qui les ont placés faisaient passer des identités volées. Marc se tourna vers la femme. « Vous faisiez passer des identités numériques à travers la sécurité de l'aéroport. » Les larmes coulèrent plus fort. Je ne savais pas ce que c'était. Ils m'ont dit que c'était sûr. Qui vous l'a dit? Elle hésita, puis murmura un nom qui glaça Marc jusqu'au haut. Un alias déjà relié à une série de trafics non résolus dans plusieurs aéroports européens. Rex aboya de nouveau plus sec cette fois, tirant vers la fillette. Marc s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? » Rex renifla la veste de l'enfant, puis la petite poche latérale du sac. Le regard de Marc suivit. « Attends une seconde. » Il ouvrit délicatement une petite poche intérieure. Cachée profondément collée à la doublure, se trouvait une dernière puce plus grande que les autres, enveloppée dans du papier aluminium. Marc la souleva vers la lumière. « Celle-ci est différente, » murmura-t-il. L'agent la scanna rapidement. L'écran clignota et afficha une série de données cryptées. Marc resta figé. « Ce ne sont pas seulement des identités volées, » dit-il lentement. « Celle-ci contient des codes d'accès au système de l'aéroport. » Rex gémit doucement baissant la tête. Le silence tomba dans la pièce. Et dans ce silence, chacun comprit que ce n'était plus du simple trafic, c'était du sabotage. Le silence dans la salle de sûreté devint assourdissant. Le bourdonnement du néon paraissait plus fort, chaque scintillement répercutant la tension ambiante. L'agent restait pétrifié, les yeux fixés sur la puce qui luisait faiblement sous la lampe du scanner. Rex s'assit près de Marc, la tête penchée, les oreilles vibrantes, comme s'il attendait lui aussi une réponse introuvable. Marc se tourna vers la femme. Ces codes auraient pu paralyser tout le système aéroportuaire. Ce n'est pas un simple trafic, c'est une opération coordonnée. Vous devez commencer à dire la vérité. La femme cacha son visage dans ses mains secouées de sanglots. Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas ce que c'était. Mais avant que Marc ne puisse répondre, une petite voix brisa le silence. « Ce n'était pas maman, » chuchota la fillette. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. La voix de l'enfant tremblait tandis qu'elle serrait sa peluche lapin contre elle, les yeux écarquillés et brillants. « Ce n'était pas maman qui m'a donné les cartes brillantes, » dit-elle d'une voix douce. « C'était la dame dans l'avion. » Le cœur de Marc se figea. « Quelle dame, ma chérie? » Elle était assise à côté de moi quand maman est allée aux toilettes. Elle a dit qu'elle était l'amie de maman et qu'elle voulait me faire une surprise. La fillette renifla. Elle a mis quelque chose dans mon sac à dos et m'a dit de ne le dire à personne. Elle a dit que c'était des bonbons pour plus tard. Marc échangea un regard lourd avec les autres agents. « Votre femme a-t-elle vu cette dame ?» demanda-t-il à la suspecte. La femme secoua la tête horrifiée. « Je ne l'ai pas quittée plus d'1 minute des yeux. »« 1 minute, » murmura Marc. « C'est tout ce qu'il fallait. » Il se tourna vers la fillette, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu te souviens à quoi elle ressemblait? » L'enfant hésita, réfléchissant. Elle avait de longs cheveux noirs et des ongles rouges. Elle sentait les fleurs et elle portait un badge. Marc se figea. Un badge. La petite hocha la tête. Comme le tien, elle a dit qu'elle travaillait à l'aéroport. Un silence tomba. Puis la réalisation frappa tout le monde en même temps. L'ennemi n'était pas à l'extérieur du système. Il était à l'intérieur. Rex grogna doucement, le regard fixé sur la fenêtre. Ses instincts se réveillaient, plus vifs que jamais. Marc suivit son regard jusqu'au couloir derrière la vitre. Une femme aux longs cheveux noirs les observait de loin. Elle tourna brusquement les talons et disparut dans la foule avant que quiconque ne puisse bouger. « Verrouillez tout !» aboya Marc en bondissant sur ses pieds. « Elle est ici !» Les agents se précipitèrent vers la sortie. Les radios crépitant tandis que les alarmes se déclenchaient. Rex bondit vers la porte, aboyant furieusement ses instincts, reprenant le commandement. La fillette enfouit son visage dans ses mains tremblantes.
Elle avait dit qu'elle était gentille, sanglota-t-elle. La voix de Marc resta stable, même si son cœur battait à tout rompre. Non, ma chérie, elle n'était pas gentille. Il jeta un regard vers le couloir, les yeux plissés. C'est elle qu'on traquait depuis le début. Le hurlement aigu de l'alarme de sécurité déchira le silence de la pièce. Des lumières rouges clignotaient dans le couloir, tandis que le brouhaha des radios éclatait de toutes parts. Marc jaillit par la porte, avec Rex à ses côtés, leurs pas martelant le carrelage. « Elle se dirige vers la porte 9 », cria une voix dans la radio. Les passagers hurlèrent, tandis que la femme aux cheveux noirs traversait le terminal en courant, se faufilant dans la foule. Son badge d'aéroport étincelant sous les néons. Elle paraissait calme, pour un œil non averti, juste une employée courant vers le chaos, mais Rex n'était pas dupe. Il tira sur la laisse muscle tendu, grondement profond et gutturaux. Marc peinait à suivre. « Vas-y Rex, piste-là », lança-t-il. Le chien se lança en avant, le museau bas, la queue raide, suivant la piste à travers le dédale de chariots à bagages et de barrières de sécurité. L'odeur était forte, un parfum floral mêlé au cuir synthétique. Elle menait droit vers le couloir de maintenance, interdit au public. 2 agents interceptèrent de la suspecte. « Arrêtez-vous » hurlèrent-ils. Elle pivota brusquement, jeta son badge dans une poubelle, puis claqua une porte coupe-feu derrière elle. L'alarme hurla plus fort encore. « Verrouillez l'aile est », ordonna Marc en saisissant sa radio. « Personne ne sort tant qu'on ne l'a pas arrêté. » Rex aboya une fois sec, déterminé, puis fonça repoussant la porte de tout son poids. Le couloir faiblement éclairé était vide, résonnant du bourdonnement lointain des machines. Elle essaie d'atteindre le tunnel de service, marmonna Marc en scrutant les lieux. Si elle y arrive, elle disparaîtra dans le réseau de fret de l'aéroport. Ils avancèrent vite, Rex en tête. Son museau frémissait, captant la moindre trace de mouvement. Puis il s'arrêta, nette oreille dressée, fixant une rangée de valises alignées près d'un ascenseur de maintenance. Les instincts de Marc s'allumèrent. « Elle a changé de vêtements », dit-il à voix basse. « Elle est déguisée. » Une silhouette émergea de derrière l'ascenseur vêtue d'un uniforme de femme de ménage, la tête baissée sous une casquette. Pendant une fraction de seconde, le déguisement faillit tromper. Jusqu'à ce que Rex aboie et bondisse. La femme se figea. « Ne bougez plus !» cria Marc, son arme levée. Mais avant que quiconque ne réagisse, elle jeta un petit dispositif noir au sol. Une fumée épaisse jaillit en plissant le couloir étroit. Les agents toussaient aveuglés. La visibilité tomba à 0. À travers le brouillard, Rex chargea sans hésiter. Son aboiement tonna comme un coup de tonnerre. Une lutte éclata, des coups sourds, un cri, un bruit métallique, qui résonna contre les murs. Quand la fumée se dissipa, Rex avait plaqué la femme au sol, les crocs serrés sur la manche de son uniforme. « Bon chien », haleta Marc en se précipitant pour lui passer les menottes. « Tu l'as eu. » Les agents la relevèrent. Son calme revint aussitôt. Elle esquissa un sourire froid. « Vous croyez que ça s'arrête avec moi ?» dit-elle d'une voix glacée. « Vous n'avez aucune idée de l'ampleur de tout ça. » Marc la fixa impassible. On le découvrira. Derrière lui, Rex se tenait droit, la poitrine haletante, les yeux rivés sur elle, comme pour la défier de bouger encore. Et à cet instant, chacun sut que ce n'était pas une simple arrestation. C'était le début du démantèlement de l'un des réseaux de contrebande les plus sophistiqués du monde aéroportuaire. La salle d'interrogatoire était plus froide cette fois. La femme menottée à la table métallique avait les cheveux noirs épars et le visage fermé. Plus de peur, plus de panique, juste un calme glacial, dérangeant. Marc se tenait debout face à elle, les bras croisés, tandis que Rex reposait près de la porte, les yeux fixés sur la prisonnière. Le bourdonnement de la climatisation était le seul son à rompre le silence. « Vous avez été occupé », dit enfin Marc, lançant un dossier sur la table.
6 aéroports, 3 pays. À chaque fois le même schéma des puces de données cachées dans les affaires d'enfants. Passées sous le nez de la sécurité. La femme esquissa un léger sourire. Vous avez bien travaillé. Pas complètement, répondit Marc, parce que votre badge n'était pas faux. Nous l'avons retracé, il est enregistré au nom d'une employée de cet aéroport déclarée morte dans un accident de voiture il y a 6 mois. Le sourire s'effaça. Alors vous l'avez retrouvé, souffla-t-elle. C'est vous, répondit Marc, ou du moins celle qui a pris son identité. Pour la première fois, son masque se fissura. Sa mâchoire se crispa et elle détourna le regard. Vous pensez sauver des vies officiers, murmura-t-elle. Mais vous ne comprenez pas comment fonctionne ce monde. Vous fermez une route, une autre s'ouvre. Ce n'est pas une histoire d'aéroport. C'est une histoire de contrôle. Marc se pencha le ton bas et serré. Alors faites-moi ça, faites-moi comprendre. Qui tire les ficelles? La femme releva lentement les yeux, un éclat glacé brillant dans son regard. Vous ne me croiriez pas même si je vous le disais. Rex grogna doucement, lisant la tension dans l'air, comme s'il percevait le mensonge derrière chaque mot. Marc frappa du plat de la main sur la table. « Essayez-moi. » La femme ne broncha pas. « Vous courez après des fantômes, » dit-elle froidement. « Je ne suis qu'un rouage d'un système bien plus grand que nous tous. » Marc expira brusquement et recula d'un pas. « On verra bien. » Il fit signe à un agent. Vérifiez ses relevés téléphoniques, ses comptes bancaires, ses vols récents, tout. Il y a toujours une trace. Quand l'agent quitta la salle, Marc se tourna de nouveau vers elle. Vous avez utilisé cette petite fille. Un enfant innocent. Vous vous êtes caché derrière sa peur. Vous auriez pu la tuer. L'expression de la femme se fissura un instant. Une lueur de regret presque humaine. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, murmura-t-elle. Elle me rappelait ma propre fille. Le visage de Marc se durcit. Vous avez perdu ce droit le jour où vous avez choisi cette vie. Il se tourna vers la porte. On en a fini. Mais alors qu'il s'éloignait, la voix glaciale de la femme résonna une dernière fois. Elle n'est pas en sécurité, vous savez. Aucune d'entre elles ne l'est. Marc s'arrêta net. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un léger sourire étira les lèvres de la prisonnière. Il y a d'autres sacs, déjà embarqués sur d'autres vols. Le cœur de Marc se mit à battre plus vite. Ces mots tournaient dans sa tête, d'autres sacs, sur d'autres vols. Il bondit hors de la salle d'interrogatoire, attrapant sa radio. À toutes les unités, nous avons potentiellement d'autres colis dispositifs explosifs ou supports de données placés à bord des vols au départ. Verrouillez tous les terminaux immédiatement. Reçu, capitaine, répondirent plusieurs voix affolées. Les sirènes retentirent de nouveau à travers l'aéroport, les lumières rouges clignotant au plafond. Des cris éclatèrent. Les passagers paniquaient, tandis que les agents couraient vers les portes d'embarquement pour fouiller les avions. Rex était déjà sur le qui-vive, tournant en rond, les yeux vifs, les sens en alerte. Marc s'agenouilla près de lui, agrippant son collier. « Tu as trouvé le premier, mon vieux. J'ai encore besoin de toi. Trouve les autres. » Rex aboya une fois fort assuré. Puis il s'élança le museau collé au sol filant à travers le terminal entre les bagages renversés et les passagers terrifiés. « Écartez-vous, unité cynophile de la police !» cria Marc en courant derrière lui. Les mouvements de Rex étaient nets, précis, pleins de sens. Son entraînement prenait le relais détection olfactive, analyse de schémas filtrage sonore. Le monde pour lui n'était qu'un immense réseau d'odeurs invisibles. Et là, une senteur ressortait au-dessus de toutes les autres, la même trace métallique qu'il avait détectée sur le sac de la fillette. Il la suivit jusqu'à la porte 18. Le vol pour Londres était sur le point de partir. « Stoppez cet avion !» hurla Marc dans sa radio. « Porte 18, suspension d'embarquement. » Rex bondit sur le tapis roulant, reniflant la chaîne de valise en cours de chargement.
Il aboya 3 fois son signal d'alerte. Mark grimpa à son tour, trancha l'une des étiquettes et ouvrit la valise. À l'intérieur, les mêmes puces métalliques dissimulées sous des couches de tissu. « On en a trouvé un », lança-t-il. « Désactivez et fouillez le reste. » Mais Rex ne s'arrêta pas. Il repartit vers une autre porte, ignorant le tumulte. À la porte 22, il aboya de nouveau, grognant bas, grattant une valise déjà validée au contrôle. Le technicien l'ouvrit avec précaution, même compartiment secret, même code de contrebande. En quelques minutes, 4 autres sacs furent saisis, tout marqués du même symbole. La crise prit fin, mais seulement parce que Rex avait trouvé ce qu'aucune machine n'aurait pu détecter à temps. Le soleil commençait à se lever sur les pistes lorsque Mark s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur sa tête. « Tu l'as encore fait, mon partenaire », murmura-t-il, la voix serrée. Rex haletait doucement de la queue, battant le regard apaisé, mission accomplie. Mark esquissa un sourire. « Parfois, » dit-il à voix basse, « le meilleur enquêteur du monde ne porte pas de badge. » Et pour la première fois depuis des heures, l'aéroport retomba dans le silence, sauvé par un héros à 4 pattes, et un cœur qui ne doutait jamais. Le chaos s'était dissipé. Les gyrophares s'éteignaient peu à peu. Les sirènes s'éloignaient dans la nuit, tandis que les derniers sacs saisis étaient sécurisés. Le terminal, autrefois en panique, n'était plus qu'un vaste espace apaisé peuplé d'agents épuisés et du murmure des haut-parleurs. Mark s'assit sur un banc près du poste de sécurité Rex, allongé à ses pieds. Le torse du berger allemand se soulevait lentement, son pelage luisant sous les néons. Encore une fois, il avait accompli son devoir. De l'autre côté de la salle, la petite rousse était elle assise emmitouflée dans une couverture serrant sa peluche lapin. Elle paraissait minuscule, perdue, les yeux encore gonflés d'avoir pleuré. Un agent lui tendit un jus de pomme qu'elle ne toucha presque pas. Elle ne cessait de regarder la porte, attendant quelque chose. Mark s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. « Hé, championne, » dit-il doucement. « Tu t'en es très bien sortie aujourd'hui. Tu as été très courageuse. » La fillette leva les yeux. Sa voix n'était qu'un souffle. « Est-ce que maman va aller en prison? » Mark hésita. « On essaie encore de comprendre, » répondit-il doucement. « Mais tu es en sécurité maintenant et c'est ce qui compte. » Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme entra, les yeux rougis, la voix brisée. « Emma. » La petite leva la tête d'un coup. « Maman. » Elle lâcha sa peluche et courut droit dans ses bras. Sa mère s'effondra à genoux, la serrant contre elle si fort qu'on aurait dit qu'elle ne la lâcherait plus jamais. Des larmes coulaient sur leurs 2 visages. Mark resta immobile, la gorge nouée. La vraie mère, celle qui cherchait sa fille depuis 2 jours après sa disparition, tenait son enfant comme si le monde venait de lui être rendu. Rex battit doucement de la queue et s'approcha. La femme leva les yeux, un sourire tremblant à travers ses larmes. « C'est le chien qui l'a retrouvé. » Mark acquiesça. « Rex ne l'a pas seulement retrouvé, » dit-il à voix basse. « Il lui a sauvé la vie. » La femme posa une main tremblante sur la tête du chien. « Merci, » murmura-t-elle. « Tu es notre ange. » Rex se pencha sous sa caresse, les yeux doux, la queue frémissante, comme s'il comprenait chaque mot. Et pour la première fois depuis le début de la nuit, Mark sentit le poids quitter ses épaules. Mark regarda Rex et esquissa un sourire. « On dirait que tu as bien mérité un autre steak, mon partenaire. » Rex aboya doucement en réponse. Pas fort, pas féroce, juste fier. Le genre d'aboiement qui disait « mission accomplie ». Le ciel nocturne au-dessus de l'aéroport luisait encore faiblement lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre. Le tumulte des dernières heures s'était éteint, remplacé par le ronronnement lointain des avions qui décollaient vers de nouveaux horizons. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un matin de plus. Mais pour le capitaine Mark Delcourt et son fidèle compagnon Rex, c'était de la fin d'une vie, ou peut-être le début d'une autre.
Marc se tenait dehors près de la clôture, longeant la piste, sa veste posée sur les épaules. À ses côtés, Rex était assis calme, attentif, observant les avions s'élever un à un dans la lumière dorée. Le vent faisait onduler son pelage, emportant avec lui un léger parfum de kérosène et de liberté. « Tu sais, » dit Marc doucement, les yeux fixés sur son partenaire, « ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai vu des criminels mentir, des gens paniquer, des machines laisser tomber en panne. » Il marqua une pause, sa voix se faisant plus tendre. « Mais toi, tu ne doutes jamais. Tu n'hésites jamais. Tu sais, tout simplement. » Rex tourna la tête vers lui, le regard fixé sur son maître, comme s'il comprenait chaque mot. Marc esquissa un léger sourire. « Tu as sauvé cette petite fille, Rex, et tu as arrêté quelque chose que nous autres n'aurions jamais pu prévoir. » Il s'agenouilla, posant une main sur le dos du chien. « Tu es bien plus qu'un chien policier, mon vieux. Tu es un gardien. » Derrière eux, les portes du terminal s'ouvrirent. La petite fille rousse et sa mère sortirent main dans la main. La fillette aperçut Rex immédiatement et se mit à courir vers lui, son rire clair résonnant dans l'air du matin. « Rex !» cria-t-elle en entourant son cou de ses petits bras. « Maman dit que tu es un héros. » Rex resta immobile, baissant légèrement la tête, la queue battant lentement avec douceur et patience. La femme sourit à Marc, les yeux pleins de gratitude. « Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait tous les deux. » Marc hocha la tête, la gorge serrée. « Nous n'avons fait que notre travail, madame. » Alors qu'elle s'éloignait, la fillette se retourna une dernière fois et fit un signe de la main. « Au revoir, Rex !» cria-t-elle. Le berger allemand répondit par un unique aboiement, un son qui fit se serrer le cœur de Marc, un aboiement de fierté. Il leva les yeux vers le soleil levant. Sa voix basse et sincère s'adressa à son compagnon. « Tu sais, Rex, les gens passent leur vie à essayer de devenir des héros. Mais parfois, les vrais héros ne portent pas d'uniforme. Ils ne parlent pas notre langue. » Il regarda son partenaire et ajouta dans un souffle « Ils suivent simplement leur cœur et sauvent que le nôtre au passage. » Rex se pencha doucement contre sa jambe, posant la tête sur son genou. Marc sourit, sentant enfin le poids de la nuit s'envoler. À l'intérieur du terminal, une annonce résonna « Tous les vols sont autorisés au départ. » Mais pour Marc et Rex, la mission était déjà terminée. Ils se tournèrent ensemble vers le soleil, levant un homme et un chien avançant côte à côte vers le nouveau jour. Parce que parfois, l'aboiement le plus fort du monde est celui qui sauve une vie.